On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé. Bonjour Hélène. Bonjour Jean-Michel. Merci d'avoir accepté de changer de casquette pour participer à ton tour à notre podcast On n'a rien à cacher. Et justement, ce titre te correspond bien puisque tu as eu, malgré toi, pas mal de secrets à cacher dans ta jeunesse. Peux-tu nous expliquer de quels secrets il s'agissait ? Alors oui, j'avais 13 ans en fait. C'était un été particulier. Ma mère était partie en vacances en fait, seule, dans le sud de la France avec mon petit frère et ma petite sœur. Elle était fâchée avec moi, on s'était disputés, elle était très en colère. Elle avait vu que j'avais un petit copain, alors qu'elle me l'avait formellement interdit. Et finalement, à cause de ça, elle me parlait plus et ça a duré quand même pas mal de temps, si bien qu'elle est partie en vacances sans moi. Et je suis restée à la maison avec mon père. Et c'est pendant cet été-là que les choses ont basculé. Je me suis retrouvée en fait, bien malgré moi, à vivre 2 semaines de vacances avec mon père et sa maîtresse. Combien de temps as-tu réussi à garder le silence ? Je dirais 6 mois à peu près, mais j'avoue que ça m'a paru une éternité en fait, parce que j'avais personne à qui parler, je pouvais pas raconter ce que j'avais vu, ce que j'avais fait, parce que quand ma mère est rentrée de ses vacances, bien sûr, je pouvais absolument pas lui dire ce que j'avais fait, quoi, et ce qui s'était passé dans la maison. Et le pire, c'est que quand ma mère est rentrée, elle était venue s'excuser, elle était venue me demander pardon pour son attitude avant son départ. Elle était venue me dire qu'elle me pardonnait pour ce que j'avais fait, pour ma trahison, le fait que j'avais désobéi. Et en fait, on était réconciliés, mais moi, bien sûr, c'était pire qu'avant, quoi. Et j'avoue que de devoir me taire, je pouvais pas la regarder en face sans y penser. Et donc voilà, ça m'a paru une éternité parce que c'était trop lourd à porter. Alors qu'est-ce qu'on ressent quand on vit comme ça, dans le secret, ou devrais-je dire dans le mensonge ? Beaucoup de honte, en fait. Je me sentais vraiment coupable, en fait. Et j'avais peur de l'instant où elle découvrirait le secret, qu'elle apprenne la vérité. Et j'avais peur de faire une erreur, de me louper à un moment donné, en fait, dans ces mensonges. Parce que finalement, après, tu vis dans le mensonge. Et de pas se regarder dans le miroir sans se dire qu'on est finalement une traître, en fait, quoi. Et ça, c'était vraiment dur à porter. Il y a un proverbe populaire qui affirme à propos du mensonge: qui dit un mensonge en dit 100. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Alors, je suis vraiment bien d'accord. Moi je sais que j'ai commencé à mentir bien avant toute cette histoire. Je pense que, je devais avoir 8-9 ans, peut-être comme beaucoup d'entre nous, à l'école primaire. Voilà, je me souviens dans la cour que je m'inventais une vie pour qu'on m'aime, en fait. Donc oui, en fait, finalement, à partir du moment où tu mens pour une chose, et après tu vas mentir pour autre chose, en fait. Et dès qu'on te pose une question sur ce sujet, tu essaies de trouver une autre réponse. Et finalement, après, il faut te souvenir de la première réponse que tu as donnée, puis de la seconde et de la troisième, et ainsi de suite. Et ça devient un cercle insupportable, en fait, où tout n'est que mensonge. Ce lourd secret a fini par être révélé. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé et quelles ont été les conséquences de cette révélation ? Comme c'était insupportable et que je pouvais pas garder ce secret pour moi et que j'en vivais plus, quoi. C'était atroce. Le seul moyen que j'ai trouvé pour en parler, en fait, c'est plutôt d'écrire. En fait, j'ai pris un petit cahier. Et le problème, c'est qu'un jour, j'étais au collège. En fait, ma mère a été dans ma chambre et elle a découvert, en fait, ce petit cahier. Quand je suis rentrée du collège, ma mère était dans le canapé. Dans une main, elle avait mon journal et dans l'autre, elle avait une bouteille de whisky. En fait, elle avait passé l'après-midi à lire et à boire, en fait. Après avoir découvert ça, ma mère a fait une tentative de suicide. Les conséquences, ça a été la tentative de suicide de ma mère. Les conséquences, ça a été que suite à ça, ma mère a demandé le divorce. Elle a été sauvée, heureusement. Mon père a pas du tout supporté la décision de ma mère. À la maison, c'était vraiment la violence, quoi. Mon papa est devenu fou. En plus, il buvait à côté de ça, donc c'était les coups, c'était les cris. Donc on a dû déménager parce qu'on pensait recommencer à zéro dans une autre ville. Mais il y a quand même eu aussi des conséquences positives puisque à partir du moment où la vérité a éclaté, pour moi, ça a été une libération. Donc tous ces mensonges ont conduit tes parents à divorcer. Est-ce que ta maman t'en a voulu et quels sont tes rapports aujourd'hui avec ta famille ? Pendant des années aussi, j'étais remplie de haine, en fait.
envers mon père. Finalement, alors que j'avais été complice de son adultère, puisque je dirais maintenant que j'ai trompé ma mère aussi, à ma manière. Et ma maman, je dirais franchement, elle m'en a pas voulu. En tout cas, elle me l'a jamais fait ressentir. Vraiment, ça m'a amené moi à vraiment rencontrer Dieu. Et aussi à pardonner mon père. Et j'ai aussi dû demander pardon à ma maman, pardon à ma famille, pardon à mon père de l'avoir jugé. Et ça m'a libérée en fait. Et vraiment, j'ai pu être réconciliée avec mon père, j'ai pu me réconcilier avec ma mère. Mon papa est décédé en 2017 et on était en bons termes et réconciliés. Et voilà. Il y a des gens qui pensent que la vérité n'est pas toujours bonne à dire. Toi, tu en penses quoi ? Alors moi, personnellement, je pense que la vérité, c'est essentiel. La difficulté, par contre, c'est d'arriver à la dire avec amour. Les fois où j'ai été coupable, parce que j'ai été coupable là, mais j'ai été coupable d'autres fois où j'ai pu mal agir, faire du mal, blesser, causer du tort à quelqu'un. Reconnaître ce qu'on a fait, reconnaître son erreur et dire la vérité, c'est être libre. Dire la vérité à quelqu'un lorsqu'il se trompe ou lorsqu'il prend une mauvaise direction, c'est aussi lui manifester de l'amour, c'est aussi finalement prouver que cette personne on y tient parce qu'on sait que elle va prendre une claque à un moment donné ou qu'elle va déraper et que ça va lui faire du mal. Et finalement en disant la vérité, ça nous évite à nous aussi de prendre le masque de l'hypocrisie, c'est-à-dire de dire des choses dans son dos, de penser des choses et puis de pas lui dire en face. Donc oui, la vérité, pour moi, elle est essentielle. Elle est vraiment à dire. Aujourd'hui, toute cette histoire est derrière toi. Tu n'as plus rien à cacher. Quel message plein de vérité aurais-tu envie de laisser à ceux qui vivent dans le secret en ce moment même ? Je vous conseille d'arrêter de fuir. En réalité, le mensonge, c'est une fuite. Le problème, c'est qu'un jour ou l'autre, tout vient à la lumière. Même si on pense pouvoir cacher certaines de nos erreurs, en fait, il faut savoir que Dieu, lui, il voit tout. Et j'ai envie de vous dire, ne laissez pas le mensonge diriger votre vie. Ne fuyez pas. Prenez l'autorité sur votre vie. Affrontez la réalité et faites face, en fait. Faites face en disant la vérité. J'aimerais aussi vous conseiller peut-être d'en parler avec quelqu'un. Je sais que personnellement, j'ai eu besoin de confesser ma tendance au mensonge. Je l'ai confessé à mon mari tout au début de notre relation parce que c'était vraiment un frein, en fait. Et je peux dire qu'à ce moment-là, j'ai été vraiment comme totalement délivrée du mensonge. Aussi, peut-être, adresse-toi tout simplement à Dieu. Demande-lui de te libérer. Et je t'avoue, parce que je l'ai vécu personnellement, je peux te le dire, il le fera. Merci beaucoup, Hélène. C'était On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé, produit par Trésor Média.